bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Au moment où je lance ma vidéo, c'est un truc de fou, au moment où je lance ma vidéo, quelqu'un passe le tracteur pas loin de chez moi. Bon, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui, vous l'aurez remarqué. J'ai complètement craqué grâce à mon salaire de stagiaire. J'ai pu m'offrir une Kobo Sage, voilà, qui est une liseuse 8 pouces qui permet de lire des livres, des mangas, des fichiers PDF, n'importe lesquels, des images, permet de lire des images JPEG, JPG, enfin JPEG, PNG, tout ça. Donc vraiment un truc qui est assez multifonction, on va dire. Et surtout, on n'a pas besoin de craquer quoi que ce soit pour ajouter des documents sur cette liseuse. Il suffit de la brancher à l'ordi. Ça ouvre un dossier et puis hop, voilà. Mais bon, je reviendrai plus tard. J'hésite sincèrement à vous faire une vidéo, un vrai tutoriel de A à Z sur comment ajouter des mangas gratuitement sur une liseuse, à peu près n'importe laquelle. Je pense que ça vaut un peu pour toutes les liseuses. Peut-être que pour Kindle, il y aura juste une étape un petit peu plus complexe et je pense que ça doit se résoudre très rapidement. Mais en tout cas pour toute forme de Kobo, etc. Parce que vraiment quand je vous dis que j'ai galéré, c'est que j'ai galéré un truc de fou furieux. C'est-à-dire que là, on est sur le menu de ma liseuse. J'étais sur, évidemment vous l'aurez remarqué, j'ai le vrai tome à côté, Monster tome 1. J'ai ajouté que 2 tomes pour l'instant. Donc ça, je vais décaler le manga, je vais vous montrer un tout petit peu vite fait à quoi ressemble le monstre. Voilà à quoi ressemble la liseuse. Il y a déjà des empreintes de doigts dégueulasses, donc juste de rien pour ça. En vrai c'est un truc vraiment classique, hein. En bas, accueil. On peut avoir des propositions de livres, plus les livres qu'on est en train de lire. On a la catégorie mes livres. Voilà, on peut faire des tris, etc. On a des carnets, ça je sais pas ce que c'est. Ensuite on a la boutique pour acheter des livres. Et ici on a les paramètres. Là-haut, pareil, on a la batterie. 72% de batterie. Ici on a la wifi, etc. Et ici on a la luminosité. Alors ça c'est bien. Par exemple, je la mets à 0. Donc là il n'y a littéralement pas de luminosité sur la liseuse. Ça fait vraiment effet papier. Et puis au toucher aussi c'est très doux. Ou alors quand je lis le soir ou dans un truc très sombre je peux mettre au max. Donc là vous avez vu que ça a bien, il y a un beau changement. Je peux aussi mettre l'écran en blanc ou le mettre en jaune. Moi j'aime bien quand il est en jaune, ça fait un peu plus effet manga je trouve. Et puis c'est tout. Franchement c'est tout. Il y a 2 boutons sur le côté qu'on peut configurer. Soit ça c'est pour avancer et ça reculer de la page, soit l'inverse. Et voilà, basta. Vraiment basta, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui est vraiment compliqué je trouve c'est ajouter des mangas. Enfin tout le processus entre télécharger un manga. Est-ce qu'on doit passer par un torrent? Quel site utiliser? Est-ce qu'il y a un logiciel sur ordi pour télécharger des mangas? Et ensuite, oui, la réponse est oui, mais une fois dans le logiciel, il y a plein de trucs à faire. Faut trouver le bon hébergeur, etc. Enfin, c'est une putain de galère. Même pour les torrents et tout, j'ai eu là les problèmes. Et une fois que les torrents sont faits, il faut 1, 2, 3, environ 3 ou 4 logiciels, enfin voilà. Mais une fois que c'est compris, c'est très très rapide pour ajouter des tomes. J'en ai plein sur mon PC que je vais ajouter plus tard. Actuellement, je suis en train de lire Terraform Mars, tome 3. C'est vraiment une belle redécouverte, j'ai envie de dire, parce qu'il me semble avoir vu les 2-3 premiers épisodes il y a longtemps avec un pote. Et depuis, j'avais jamais re-regardé. Et j'ai vu que en manga,
ça ressemble. Alors je tiens à prévenir les scans, là on le voit, c'est des scans qui ont été faits directement sur des mangas parce que bon voilà c'était, je sais pas quand c'est sorti Terraform Mars, mais peut-être que ça date un peu, donc c'est des scans un peu pourris et même là en soi c'est des scans pourris mais il n'y a vraiment aucune difficulté à lire. À lire les petits textes, etc. Même les trucs microscopiques. Et ensuite on tient la liseuse comme ça, on change de page. C'est vraiment assez rapide. Il n'y a pas de galère. Franchement c'est vraiment un pur plaisir. Je sais pas si on peut zoomer, il y a moyen. Ouais, tu peux zoomer si jamais t'as besoin. Bon, moi je m'en sers jamais. Je vais retourner en arrière pour pas perdre la page à laquelle j'étais. D'ailleurs ça, c'est les putains de cafards qu'il y a sur Mars qui font 3 mètres. Bon bref, ceux qui ont lu, vous savez. J'en étais à là je crois. Du coup quel régal de pouvoir lire pendant plusieurs heures d'affilée sans s'enculer les yeux. Mon Dieu quel plaisir, vraiment. Ça n'a pas été facile de tout configurer, surtout que il y a un moment donné où j'ai mal débranché ma liseuse, enfin j'ai fait une connerie, du coup j'ai dû la réinitialiser tellement elle était en train de souffrir, la pauvre, mais bon, voilà, je referai pas cette erreur. Ici du coup, on a le tome de Monster, donc je vous passe les détails, etc. pour les formats d'images, les trucs, comment j'ai fait pour avoir la couverture sur les icônes, machin truc. Je pense que je ferai réellement un tuto de A à Z, un tuto que j'aurais aimé avoir, voilà, pour comprendre un peu comment faire. Monster évidemment que j'ai regardé en anime mais que j'ai jamais lu. Du coup c'est l'occasion évidemment de se faire plaisir. Et là on est sur des scans qui sont de meilleure qualité. On peut dire qu'on est sur des scans et encore là les premières pages c'est de la couleur. Je vais avancer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur. On va se prendre une page. Voilà, on va se prendre cette page là de Tom Monster. Je vais prendre le tome qui est à côté de moi. Bon, du coup, il s'avère que c'était aussi une page couleur, mais je trouve que ça rend quand même super bien sur la liseuse. Et bon, alors là, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que je possède le tome 1 de la version, comment ça s'appelle, Deluxe de Monster. Donc c'est vraiment une édition hyper grande. En général, on lit pas tout le temps sur cette taille de bouquin, c'est vraiment immense. Par rapport au Berserk classique, c'est déjà beaucoup plus grand, donc c'est vraiment un truc ultra de luxe. Et même là, on voit qu'au niveau de la taille, etc., c'est vraiment pas dérangeant. Et encore, je la tiens de loin, je pourrais même lire ce qui est écrit sur le retour de mon iPhone. Tellement c'est propre, quoi. C'est vraiment quelque chose de très très propre, je suis vraiment ultra satisfait. On peut baisser la luminosité en mettant un coup comme ça. Tac, donc là j'ai totalement enlevé la luminosité, on va tourner la page. On va zoomer sur la vieille gueule du mec. Donc on va passer la page. Hop. Enfin franchement, je suis désolé mais je vais essayer de faire hop, mettre côte à côte, sans deck. Et ça c'est pas quelque chose. Enfin j'ai eu tout ça gratuitement quoi. Donc c'est assez fou. C'est vraiment assez fou. Je suis très 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 content. Au niveau de la batterie, je peux pas encore dire, vu que je l'ai reçu hier littéralement. Mais voilà quoi, au niveau de la qualité, j'ai hésité avec la Kobo Libra 2, mais malheureusement 7 pouces, ça me paraît vraiment petit. Je pense que ça aurait été quand même normal. Enfin, ça aurait pas été trop dérangeant de lire dessus. Mais au bout d'un moment, 7 pouces, ça fait un peu chier. 8 pouces, je pense que c'est vraiment la taille parfaite d'un manga. Il n'y a pas trop de... Vous voyez, au niveau des coupures en bas, c'est le bon format, franchement. Quand on regarde, c'est respecter ça. Ouais, non, c'est nickel. Pareil pour en haut, je sais pas si je vais pouvoir montrer. Hop, c'est la même chose. C'est bien coupé, mais tout ça c'est grâce à un logiciel évidemment. Donc voilà, en vrai la vidéo va pas durer plus longtemps.
je vais sortir un tuto d'ici demain ou peut-être dans la semaine. Pour ceux que ça intéresse, et même pour d'autres personnes qui auraient envie d'un tuto. Ça me fait plaisir voilà, de tout expliquer long, en large et en travers de comment ajouter des putains de mangas sur sa liseuse de manière gratuite et avec une qualité comme ça. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je m'auto-souhaite une bonne lecture avec cette belle liseuse. J'ai oublié de dire le prix d'ailleurs, ça va faire mal, attention, c'était 299€. Ça peut paraître complètement excessif, mais dites-vous que, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, certains tomes de manga, les tomes de manga valent entre 6,50€, même 6,90€ jusqu'à 15€ pour certains. Donc clairement, ça va être